Bonjour à tous et bienvenue, je suis Audrel, rédacteur en chef chez Gamers Origins, et dans cette vidéo on va s'intéresser au tout nouveau système de format annoncé hier soir par Blizzard. Et avant de parler du nouveau système de format, arrêtons-nous un instant pour signaler l'arrivée d'une fonctionnalité voulue par les joueurs depuis longtemps, de nouveaux emplacements de deck. Après beaucoup d'attentes, le nombre total d'emplacements disponibles sera désormais de 18 au lieu de 9, et contrairement à certaines théories, ces nouveaux emplacements sont bien gratuits et seront disponibles pour les joueurs possédant tous les héros. On en vient à la grosse annonce, les formats. C'est un système qui sera sans doute familier à un certain nombre de joueurs, dont les joueurs de Magic, mais si ce n'est pas votre cas, sachez qu'un format est un ensemble de règles qui définit les cartes avec lesquelles vous pouvez jouer. Donc après que le système soit ajouté dans le jeu, avant de lancer une partie, vous devrez choisir entre l'un des deux formats, libre ou standard. Il y aura donc deux ladders différents et vous pourrez très bien avoir un rang différent sur chacun des deux ladders. Le premier format, c'est le format dit libre ou wild en anglais, qui correspond en fait au format qu'on a actuellement dans Hearthstone, c'est-à-dire qu'il est possible de jouer toutes les cartes, quelle que soit leur provenance. Il faut savoir que ce format, en plus de pouvoir être choisi en play mode, sera également utilisé par les aventures et l'arène. Le nouveau format, qui est appelé standard, est différent dans le sens que vous ne pouvez pas jouer toutes les cartes du jeu, mais uniquement les cartes du set de base, les cartes classiques, et les cartes des extensions et des aventures, soit de l'année en cours, soit de l'année précédente. Par exemple, pour 2016 que Blizzard a nommé l'année du Kraken, les cartes de Naxxramas et de Gobelins et Gnomes ne seront plus jouables. Le mode standard comprend donc cette année les sets de base et classiques, le Mont Roche Noir, le Grand Tournoi, la Ligue des Explorateurs, une aventure qui sortira en 2016, et deux extensions elles aussi à venir en 2016. Le format standard est vraiment celui poussé par Blizzard. Côté e-sport, le championnat du monde sera joué dans le format standard, et il est donc fort probable que les autres organisateurs de tournois suivent le mouvement. Et en plus de ça, dans le jeu, votre liste d'amis n'affichera que les rangs en partie classés standard et non libre. Ça veut dire que si vous êtes dans les 100 premiers du ladder, non seulement vos amis ne le seront pas via la liste d'amis, mais ils ne le seront pas non plus via le site officiel, puisque le top 100 du ladder libre ne sera pas publié sur le site officiel. A noter également que les joueurs en libre ne pourront pas recevoir des points pour le championnat du monde de Hearthstone. Par contre, que vous jouiez en standard ou en libre, aucune différence pour ce qui est de vos victoires pour vos portraits gold qui compteront dans les deux modes, et pour votre coffre de fin de saison qui vous sera attribué en fonction du plus haut rang atteint, soit en standard, soit en libre. Les cartes obtenues en récompense d'arène seront par contre forcément des cartes qui font partie du format standard. Les boosters des extensions qui ne sont plus jouables en standard ne pourront plus être achetés, vous serez obligé de les crafter si vous voulez les obtenir. Pour ce qui est des aventures, c'est un peu la même histoire, il deviendra impossible d'acheter les nouvelles aventures lorsqu'elles sortiront du format standard. Sauf si vous avez au moins une aile de cette aventure, auquel cas vous pourrez acheter le reste des ailes avec de l'or. Donc si vous n'avez pas au moins la première aile de Naxxramas à la sortie de la prochaine extension, vous ne pourrez jamais affronter les boss de l'aventure. Enfin a priori, Blizzard peut toujours faire marche arrière. Dans tous les cas, il sera possible de crafter et désenchanter les cartes des aventures qui ne sont plus jouables en standard, et rien ne change pour celles qui sont encore dans la rotation du format standard. Vous vous demandez peut-être comment va s'opérer la transition entre le système actuel et le système de format. Eh bien c'est très simple, dès que le système va être rendu disponible, votre rang en partie classé à ce moment-là va être copié à la fois dans le ladder du format libre et dans le ladder du format standard, et à partir de cet instant, les deux rangs évolueront de façon complètement séparée. Dans une interview donnée à PC Gamer, Ben Brode a expliqué que les développeurs travaillaient actuellement à l'équilibrage des sets basiques et classiques, indiquant que certaines de ces cartes sont si puissantes et utilisées dans tellement de decks qu'elles rendent les choses vraiment difficiles pour nous. Nous allons nerfer moins de 20 cartes, mais certainement plus de 2. C'est une bonne nouvelle pour l'équilibrage du jeu, mais cela veut aussi dire que vous ne devez pas désenchanter ces cartes. Vous le savez certainement, lorsqu'un nerf survient, vous pouvez récupérer l'ensemble du coup de la carte en la désenchantant, et ça serait dommage de passer à côté de cette occasion. En attendant la sortie de ce nouveau système de format, on peut en tout cas vous donner quelques petites astuces pour bien vous préparer. La première, elle concerne Naxxramas, puisque, on l'a dit, l'aventure va disparaître, donc si vous n'avez pas la première aile, c'est le moment de l'acheter si vous êtes un semblant intéressé par Naxxramas et que vous pensez que peut-être un jour, l'envie de faire l'aventure vous démangera. Si vous ne prévoyez de jouer qu'en mode standard, la meilleure attitude est sans doute de garder votre or et d'attendre de voir non seulement les cartes de la nouvelle extension, mais également le résultat des nerfs qui sont actuellement en cours. Si vous ne pouvez absolument pas vous empêcher de dépenser votre or, achetez des boosters classiques ou alors des boosters des extensions récentes, et s'il ne fait pas déjà partie de votre collection, essayez de résister à l'envie de crafter Dr Boom, ce n'est vraiment plus le moment de le faire.